Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble une méthode d'expert pour bâtir une source de revenus vraiment solide sur Zazzle. On va découvrir un plan d'action super concret pour maîtriser l'art de la personnalisation. En fait, tout part d'une question simple mais essentielle. Comment est-ce qu'on transforme une passion créative en un revenu sur lequel on peut vraiment compter? C'est tout le défi qu'on va relever ensemble en suivant une méthode claire, étape par étape. Allez, c'est parti. On plonge direct dans le vif du sujet avec la première section, la mine d'or de l'économie du cadeau. C'est vraiment là que se cache l'opportunité unique qu'offre Zazzle. Le grand secret de Zazzle, en fait, c'est de comprendre qu'on ne vend pas juste des objets. Non, on s'intègre dans des moments de vie qui ont une très forte valeur émotionnelle. Les clients n'achètent pas un produit, ils achètent un souvenir, un geste, une expérience à partager. Pensez au mariage, aux anniversaires, à toutes ces grandes célébrations. Et les chiffres, eux, ne mentent pas. Ce qui est dingue, c'est que les designs qui sont créés pour des occasions spéciales reçoivent un engagement 3 fois plus élevé que les autres. C'est la preuve ultime de la puissance de cette fameuse économie du cadeau. Ok, super concept, mais concrètement, comment on met ça en place? C'est ce qu'on va voir dans la deuxième section. On va parler stratégie de design et c'est vraiment le cœur du réacteur pour réussir. Alors là, c'est la règle d'or, le truc non négociable. Le principe de base, c'est que chaque design, sans exception, doit être un modèle que le client peut modifier de A à Z. La personnalisation, ce n'est pas une option, c'est le système tout entier. Et pour qu'un design soit parfaitement personnalisable, il y a 3 piliers. Premièrement, il faut bien sûr autoriser la modification du texte, comme les noms ou les dates. Deuxièmement, permettre de changer facilement les photos. Et troisièmement, un point super important, nommer chaque champ très clairement pour que le client ne soit jamais perdu. C'est la base d'une bonne expérience. Cette phrase résume parfaitement la philosophie à adopter. Les micro-niches génèrent jusqu'à 3 fois plus d'engagement que les designs génériques. En clair, la spécificité, c'est la clé. Pour sortir du lot, il faut viser un public très très précis. Regardez ces exemples, c'est très parlant. Les enterrements de vie de jeunes filles, par exemple, c'est une niche avec une intention d'achat très forte. Les 50e anniversaires, il y a souvent moins de concurrence. Et les cadeaux pour les profs, ça peut créer des acheteurs fidèles qui reviennent. Chaque occasion émotionnelle est une porte d'entrée vers des clients plus enclins à dépenser. Sur un site comme Zazzle, tout se joue en une fraction de seconde. Regardez bien la différence. Un design un peu terne, avec peu de contraste, il passe complètement inaperçu. À l'inverse, un design audacieux, avec un fort contraste, il saute aux yeux. Des polices bien lisibles, des couleurs qui claquent, une mise en page claire, c'est ça qui fait vendre. Bon, on a un super design, c'est bien. Mais si personne ne le voit, ça ne sert à rien, pas vrai? On aborde donc un sujet crucial dans cette troisième